Parfois, je suis arrivé à des moments où je me suis dit peut-être faire autre chose, etc. Mais je me disais bien que quand tu commences quelque chose, il faut y arriver au bout, peu importe la complexité, il faut rien lâcher et tenir la barre haute. Je m'appelle David Parjov, je suis un jeune couturier de 24 ans. J'ai commencé d'abord par un lycée de couture. Voilà, on apprend les bases, etc. Et puis je me suis dirigé vers un apprentissage que j'ai fait à la chambre syndicale. Où voilà, j'ai trouvé une entreprise, c'était un petit atelier de haute couture. L'atelier s'appelait Jean Doucet, dans lequel j'ai appris à faire la haute couture. Donc une semaine j'étais à l'école, une semaine à l'atelier. Et puis petit à petit, j'ai commencé à avoir des ambitions. Dans mon temps libre, j'ai commencé à me faire mes propres vêtements, les vestes, les pantalons, etc. Sortir, où je voyais que ça plaisait aux gens. Puis j'ai eu mes deux amis qui voulaient faire une petite collection pour présenter à des marques et vendre également cette collection-là avec leurs idées. J'ai fait une première collection de 10 modèles. Et là, je me suis rendu compte que j'aimerais bien faire plus que travailler simplement pour des marques. J'ai eu cette ambition-là d'avoir une marque à mon nom et développer mes propres collections. Quand j'ai fait mon annonce à ma famille que je voulais faire la couture, rentrer dans la mode, on ne m'a pas pris au sérieux. Ils croyaient que je n'allais pas être à fond, faire les choses bien. Une fois quand j'ai commencé à aller à l'école, faire les premiers examens, faire mon apprentissage, j'ai prouvé que j'étais capable à faire ce métier-là et que j'étais même plutôt bon dans ce que je faisais. Tout mon apprentissage de 12 ans, j'ai passé mes week-ends et mon temps libre dans l'atelier de mon maître d'apprentissage à faire mes premières collections, à expérimenter, à apprendre à devenir autonome dans ce que j'ai fait. Ce qui m'a permis aussi d'acquérir un niveau qui était plutôt élevé pour mon âge. Et une fois en fin d'études, j'étais pris en intérim et j'avais directement commencé à travailler pour des grandes marques du luxe. Par la suite, oui, j'ai pu réaliser mon premier défilé. On a trouvé un endroit, c'était sur un hôtel flottant. Donc, ils ont accepté d'avoir cette collaboration. On a fait les invitations. 3 semaines plus tard, le défilé il a eu lieu. C'était une première expérience, mais j'étais pas totalement satisfait. Je l'imaginais plus grandiose. Bon, c'est un premier défilé, mais je me suis dit que c'est la première expérience qui va me permettre d'améliorer pour les prochains défilés et c'est tout. Je suis satisfait au stade où je suis à mon âge, car j'ai eu l'occasion de travailler pour plusieurs grandes maisons et apprendre des nouvelles expériences, acquérir beaucoup de savoir-faire. Et ce qui m'a également permis de créer ma propre manière à faire les choses. Dans notre apprentissage, c'est qu'on va travailler à différents endroits, on va prendre des différentes techniques. Et au final, on arrive à quelque chose de complètement nouveau. C'est un peu comme voilà, les gens qui chantent, qui dessinent, ils recherchent leurs propres techniques pour faire ou créer leurs produits au final. Les étapes pour créer un vêtement, d'abord on passe par le modélisme. On va rechercher la forme, le volume, le tombé du vêtement. Puis on va passer par le patronage. On va rajouter les valeurs des coutures, marquer les marquages, dans quel endroit on va faire quelle finition. Ensuite, c'est la coupe, préparation, les montages et on arrive au final par les finitions. Mon partie préférée dans le côté technique, ça sera les finitions, car on arrive à voir le côté final du vêtement. C'est là où on est censé être satisfait de ce qu'on a réussi à faire. Parfois, on va faire quelque chose,
Mais si c'est pas bon, il faut refaire, c'est-à-dire on va défaire et refaire. Dans la couture, c'est comme ça et c'est une des premières choses qu'on doit apprendre, c'est d'être patient et d'accepter que voilà, qu'on n'a pas bien fait, il faut refaire. À chaque fois, on fait des choses nouvelles, donc on sera satisfait et puis on est toujours fier de ce qu'on a fait et on est excité par le fait de faire quelque chose de nouveau. Dans les matières que je préfère, ça sera les matières naturelles comme la laine, le coton, la soie également aussi. Et dans chaque différent produit, on va utiliser différentes matières. Par exemple, si c'est un costume, dans les costumes, souvent on va choisir plus vers la laine du Super 120, ce qui est un tissage très fin, léger, qui ne tient pas très chaud ni très froid. Si c'est pour créer des blousons, on va se diriger plus vers des matières comme du jean. Ça peut être du cuir aussi, du simili-cuir pour être plus écologique. Autant qu'un couturier créateur du mode, on a un certain regard sur les vêtements que les autres ne voient pas forcément. Ça sera sur les lignes de la structure, sur la manière des montages, que c'est pas forcément visible pour les gens qui ne sont pas dans le métier. Ce que je souhaite transmettre par mes créations, c'est premièrement l'éducation du savoir des bons goûts. Je veux que les gens qui s'intéressent ou qui portent mes vêtements, qu'ils apprennent que c'est le vêtement qui est censé les mettre en valeur et que c'est pas eux qui doivent mettre en valeur les vêtements. Donc ce que je veux montrer avant tout, c'est mettre en valeur les gens et leur qualité avant tout et qu'ils soient admirés pour ces choses-là. Ce que je peux conseiller aux jeunes couturiers qui veulent se lancer dans la mode, c'est premièrement d'apprendre toutes les techniques au niveau de couture, modélisme, patronage, etc. Car ça va les différencier des autres stylistes et ça va leur donner une force que les autres n'auront pas forcément. Mon plus grand rêve, ça sera d'arriver à créer une marque sur la chaîne mondiale et que ça devienne une marque historique qui va rester à long terme. Une fois un rêve à accomplir, il faut avoir d'autres buts, d'autres sens de la vie derrière un rêve, car la vie ne s'arrêtera pas là, il faut le rêve réalisé. J'ai mon propre monde. Pour créer mes collections, je rentre dans un univers d'imagination et puis je suis heureux de ce que je fais et je me sens plutôt très bien dans ce domaine-là, oui.